Depuis tout le temps que je me rappelle, j'étais enfant, ultra enfant. Euh, j'ai tout le temps voulu mourir. Puis c'est un sujet que j'aborde pas tant souvent. J'en ai déjà parlé que j'ai pas le bonheur facile. Il y en a qui se réveillent le matin puis sont comme ouais, salut le chat, ça va bien le chat, un peu comme François Bellefeuille là, dans son numéro que lui il est pas un sunshine morning. Moi, j'ai besoin quand même de me craquer. Puis, j'ai besoin de me craquer au fil de ma vie également, pas juste à tous les matins. C'est pour ça que je fais autant de... Je mets souvent en place des nouveaux services pour s'aider en ce sens-là, pour être encore mieux. Puis, cet état-là de tout le temps vouloir mourir, je l'explique de façon à ce que ça soit pas tant dramatique, mais c'est plus que dès que j'étais enfant, même quand la pensée était pas 100% à point, les mots ils étaient pas nécessairement justes ou c'était un ressenti général de qu'est-ce que je fais sur cette planète là où il y a tellement de tensions, d'hypocrisie, de basses vibrations, d'énergie sombre. Tu sais, j'ai tout le temps tout capté ça. Et alors que là, d'où je viens, d'où tu viens, si tu m'écoutes aujourd'hui, sûrement que c'est quelque chose pour envers laquelle tu es ouvert, ouverte de la vie après la mort, mais en fait, c'est plus la vraie vie, puis que maintenant, on est euh, circonscrit dans un petit habitacle humain où il y a un nombre limité de possibilités, puis que quand on touche à notre grandeur, c'est là qu'on fait ah, OK, OK, OK. C'est pour ça que j'ai plus tant envie de jouer à l'humain, puis là, envoyez pas la SPA chez nous, là, je veux pas me la SPA. Je veux pas me suicider, là, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais j'en parle aujourd'hui parce que je sais que je suis pas la seule à qui ça arrive, puis que c'est un état naturel quand on a la craque qui se forme, la craque spirituelle qui s'ouvre, ça, on peut pas te dévoir, on peut pas te désavoir, ressentir. Et c'est ça. J'ai encore ce sentiment-là à l'intérieur de moi, puis tu sais, tout ce qui a attrait à euh, l'ego, puis tu sais, je sais, on en a besoin, là, puis c'est de trouver un équilibre entre la vie d'humain, puis la lumière qu'il y a dans cet habit-là, dans ce vaisseau-là, de ne pas négliger le corps pour pouvoir ben, justement manifester, recevoir les messages et tout. Toutefois, quand ça n'existe pas en haute méditation, dans des séances que j'ai vécues, que j'ai offert et ou que j'ai auquel j'ai participé, ben c'est tellement plus grand que ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on perçoit en tant qu'humain, que même le cerveau est trop niaiseux pour l'expliquer. C'est trop pour lui, c'est trop pour lui. Fait que dans cette optique-là, c'est pas un état suicidaire permanent, c'est plus OK, ben là, je suis en train de jouer au jeu humain. Puis il y a des parties dans ce jeu-là, comme supposons c'est Mario Bros, là, le bon vieux jeu, tu sais, t'as différents tableaux. Il y a des tableaux que tu trouves le fun, t'as des tableaux qui sont faciles, puis d'autres, le tableau sur la glace, que ça finit pas, que tu tombes tout le temps en bas, puis là, il faut que tu le refasses, puis tu le refasses terrain glissant. Ben, ces tableaux-là, c'est ceux qui sont le plus émotifs. Et cette glace-là, souvent, c'est gelé, l'émotion qui est gelée, l'eau qui est reliée aux émotions, tu sais, de se laisser le droit autant de rire que de pleurer. Puis qu'un coup qu'on maîtrise ce tableau-là, ben on n'a plus à le refaire. Fait que ça vient, pour encore prendre l'exemple de l'eau, que ça nous coule sur le dos comme le canard, là. Sur l'eau du canard, c'est quoi? Comme le dos du canard. Quand tu lances un canard sur le dos, ça glace, il va loin. Fait que c'est ça que je veux dire.
Il n'y a plus d'obstacles. Fait que on refait plus ce tableau-là. Mais c'est de l'expérimenter, ce jeu-là, même si ça nous tente pas, même si ça nous tente plus. Puis de geler les émotions, que ça soit par une addiction de cellulaire, d'alcool, de drogue, de médicaments, de sexe, de jeux, de films, de qu'est-ce que tu veux. Il y en a qui c'est même lire. Lire, ils s'évadent, téléséries, tout ça pour pas ressentir qu'est-ce qui est là en tant qu'humain, mais c'est à ça qu'on est venu jouer, guys. Ressentir. Fait que moi, je suis là, puis je suis en train de ressentir que c'est pas tout le temps le fun d'être un humain, mais c'est le fun aussi parce que tu peux toucher à des choses qui sont douces, un petit bébé chat, manger de la poutine, regarder le soleil, les beaux oiseaux, tu sais, un ensemble de perceptions, de sensations auxquelles on n'a plus accès quand on n'a plus ce vaisseau humain-là. Puis c'est pour ça que on est des timbrés, qu'on veut tout le temps remettre un timbre sur la lettre, retourner à l'expéditeur, soit revenir sur la Terre pour expérimenter à nouveau des émotions, des sensations, du toucher, du plaisir corporel, gustatif, auditif, visuel, etc. Fait que toi, est-ce que tu fais partie de ce bateau-là où tu as vraiment le bonheur facile? Est-ce que ta vie, c'est plus une vie de resort que tu as choisi? Parce que selon ma vérité, puis tout ce que je dis, là, c'est ce que moi, je ressens, ce que j'ai expérimenté. Si ça fit avec toi, tu le prends, sinon tu le jettes, là. Je suis pas un gourou, mais tu peux signer avec ton sang puis me verser 10% de ton salaire. Mais il y a un formulaire pour appliquer en bas dans ma secte. Parce que j'ai l'impression que selon ce qu'on a déjà fait comme jeu vidéo avant, ben on vient pas refaire le même jeu vidéo. Fait que si moi j'ai été super bien nantie dans une autre vie, qui, en mon sens, est toute maintenant, toutes ces vies-là sont maintenant, sont toutes alignées. Puis là, une fois de temps en temps, c'est comme un trou qui s'arrime avec l'autre, fait que tu peux voir un espace-temps. Fait que ça aussi, j'en ai déjà parlé, que dans des rêves, je me suis vue avec une apparence différente. Au moins 5-6 fois que j'ai capté d'autres vies parallèles qu'on peut appeler des vies passées, des vies futures, mais qui sont en même temps, ici, maintenant, dans ce temps éclaté, qui n'est pas linéaire, contrairement à ce que l'humain aime bien se faire croire, que cela est linéaire. Fait que, oui, on peut aller dans le passé pour changer le présent, puis on peut aller dans le futur également pour faire la même chose. Donc, tout ça pour dire qu'on ne vient pas jouer au même jeu. Et c'est pour ça que là, sûrement, qu'avant, j'étais peut-être heureux les creux, là, que j'avais le bonheur facile, puis que je me posais pas de questions, puis je faisais pas d'anxiété, puis tu sais, c'était plus simple, là. C'était comme une vie de resort, d'un peu de... Puis là, maintenant, je suis venue expérimenter l'autre extrême. Puis est-ce que je suis toujours contente de ça? Non! Mais quand je retouche à ma lumière, à ma puissance, tu sais, comme hier soir, je faisais une séance divine avec Karine pour quelqu'un. Ah, j'aime tellement ça, là, parce que là, je peux reconnecter à cette grandeur-là, à cette puissance-là, puis de transmettre des choses que la personne a besoin de savoir, que moi, en tant qu'humain, ne peux pas le savoir, aucunement. Et que après je vois la différence de lumière chez la personne avant la séance puis après, en dedans de quelques minutes. Et à chaque fois, je suis wow, ok, c'est moi qui fais ça. Fait que je m'accroche à ça aussi, de cette mission-là qui s'est développée au fil des années. Puis tu vois, mes yeux se remplissent d'eau, c'est pas de l'allergie, là, c'est vraiment parce que ça me touche. Puis, tu sais, que autant que j'ai passé à travers des étapes incroyables pour me rendre là où je suis, j'ai posé des gestes qui m'ont fait ultra peur, que mon cerveau me disait fais pas ça, mais que je savais dans le fond de mon ventre que j'avais ça à faire, même si il y avait 1 milliard de personnes autour de moi, pas tant que ça, là, mais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient
ou qui pensaient à voix haute dans leur tête et que j'entendais que j'étais vraiment folle, puis que j'étais à côté de la traque, puis que là, tu sais, j'avais perdu toute mon intelligence de croire à des niaiseries de même. Tu le vois bien que je suis terre à terre, puis c'est c'est un équilibre entre l'humain puis la lumière. Fait que moi, j'ai réussi la majorité du temps à refaire cet équilibre-là. Puis une fois de temps en temps, je perds cet équilibre-là. Puis là, je tombe beaucoup dans l'humanité, le stress, l'anxiété, de penser au futur, de recenser le passé. Puis là, c'est des bons choix. Tous les choix sont bons tout le temps parce qu'on expérimente, on est tout le temps en train d'expérimenter. Puis le message aujourd'hui, c'est de te dire que on peut tout le temps améliorer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous en écoutant ce qu'on dit, mais aussi en ressentant ce qu'on ressent. Si on est décalé de notre habit d'humain, de notre vaisseau, on peut pas savoir qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Quelles sont les émotions qui sont là en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les sentiments qui sont là? De mettre des mots là-dessus, puis de l'expérimenter. Puis des fois, c'est pas le fun, mais de faire, OK, cela est, et tout est toujours en mouvement tout le temps. C'est tout le temps changeant. Comme on l'exploite dans Vipassana, ceux qui ne savent pas que j'ai fait la retraite en silence, aucun contact pendant 10 jours, ben tout est passager. Autant ce que l'on trouve agréable que ce que l'on trouve désagréable. Tout ça, c'est l'équanimité. Alors, ça vient et ça repart. Fait que si t'es dans un moment, hop, la vie, profite-en. Si t'es dans un moment que ça va pas tant, ça va passer. Puis si t'as envie de te... Fais-le pas, parce que tu vas revenir jouer aux jeux vidéo. Tu vas recommencer au début de la cassette. Dans le temps, c'était des cassettes. Fait que, voilà. Alors, c'est ça. Et non, je ne prends pas d'antidépresseur. Ça serait bien plus facile parce que je pourrais faire comme je gèlerais toutes mes émotions. Puis là, je suis pas en train de faire du jugement pour ceux qui en prennent. C'est chacun son chemin. Là. Moi, c'est comme on y va à frette. On y va à frette, mais j'ai mes enjeux aussi qui font que des fois j'endors, j'engourdis ce qui est là. Fait qu'on a tous quelque chose à améliorer, à expérimenter, puis que tout est passager. Fait que voilà, j'ai tout le temps eu envie de mourir, mais c'est-tu vraiment la mort que je veux? J'ai très hâte de quitter mon habit d'humain, pas quitter ceux que j'aime, puis tu sais, de laisser un vide là, en éternuant, mais de retourner. Excuse-moi, je peux même pas faire pause. Retourner à cette puissance-là qui est là, puis le bien-être extrême qui fait une totale différence avec ce contraste dans cet habit d'humain. Chaud, froid, lumière, son, parfum, éternue pas, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup pour quelqu'un d'hypersensible, alors que quand t'as plus d'habit d'humain, t'es comme « Ouais! » Tu baignes dans l'amour inconditionnel, puis il n'y a rien d'autre à faire qu'être. Mais c'est ça qu'on doit ramener ici, seulement être. Pas faire. Puis moi, petit problème d'anémie, fait que je suis dans le fer, fait que je manque de fer. Ouais. Je vais m'en libérer à un moment donné, là. Maintenant, tiens, c'est terminé. Fait que toi, quels sont tes enjeux? Puis quel type de vie tu crois être venu expérimenter? Puis, si tu as besoin de savoir des affaires que ton énergie a à te dire, prends une séance avec moi. Séance divine avec Karine. Je vais me connecter, non pas à mon humain, mais à ma grandeur. Et je vais te transmettre cela. Puis, embarque dans ma secte en cliquant sur le formulaire ci-dessous. Non, mais ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à ma chaîne, de cliquer un j'aime. Ça, là, ça paraît pas, là. Mettons, tu m'écoutes en cachette, là, parce que toi aussi, les gens croient que t'es rendu crazy banana. T'as juste à cliquer j'aime. Puis, si tu t'assumes plus, transfère ça à tes contacts. Ça va aider, je suis sûre. Merci pour votre écoute. Au revoir. Et je m'excuse pour l'éternuement. Je ne sais pas comment faire pause avec ce logiciel de bip. Au revoir.